La cinématique, exercice 3. Une automobile se déplace sur une route horizontale à la vitesse constante, 16 mètres par seconde. Lorsqu'il est à une distance de 100 mètres du feu, le feu vert s'allume. Il reste allumé pendant 11 secondes. Dans tout l'exercice, on prendra comme origine de temps égale à 0 l'instant où le feu s'allume et l'origine d'espace x égale à 0, la position de la voiture à cet instant. Donc à l'instant t égale à 0, la voiture se trouve à l'origine de l'axe OX. Alors la voiture il se trouve ici et il a une vitesse V0 qui est égale à 16 mètres par seconde. Et le feu se trouve à 200 mètres. Première question. À partir de l'instant t égale à 0, l'automobiliste accélère et impose à sa voiture une accélération constante. À la date T1, sa vitesse est 21 et l'automobiliste se trouve à 100 mètres. Donc à la position 100 mètres, la voiture se trouve à cette position à l'instant T1 avec une vitesse V1 qui est égale à 21 mètres par seconde. Alors la question petit a, déterminer T1, l'instant T1 et l'accélération AX. Alors on va donner les équations horaires du mouvement. On va commencer par la vitesse. La vitesse, c'est l'accélération AX fois T plus V0. Et l'équation de x par primitif, c'est 1 demi AX T carré plus V0T plus X0 qui est égal à 0. Donc on va supprimer entre ces deux instants, on va supprimer l'accélération pour déterminer l'instant T1. Alors, pour supprimer l'accélération, on va déterminer T1 à partir de l'équation 1 et on va le remplacer dans l'équation 2. Alors l'équation 1 donne A1, AX plutôt, égale à V1 moins V0 sur T1. Ici, on la remplace dans l'équation 2. On aura X1 égale 1 demi. Et on va remplacer l'accélération par V1 moins V0 sur T1 fois T1 carré plus V0 fois T1. Donc, X1 égale V1 moins V0 sur 2 T1 plus, sur 2 fois T1 plus V0 fois T1. Alors, si on factorise par T1, on aura T1 égale. Si on factorise par T1, donc c'était un facteur de V1 moins V0 sur 2 plus V0. Ce qui donne X1 égale à T1 fois V0 plus V1 sur 2. Alors, l'instant T1, c'est 2 fois X1 sur V1 plus V0. Alors, application numérique, T1 égale. Alors, X1, c'est 200 mètres. Plutôt, c'est 100 mètres. Sur V1 plus V0, donc c'est 21 plus 16. Ce qui donne l'instant T1 égale à 5,4 secondes. Question B. Écrire l'équation horaire du mouvement de la voiture. Alors, on n'a pas encore déterminé l'accélération. Alors, l'accélération A1. AX. Alors, on va utiliser l'équation horaire de la vitesse. Alors, AX égale à V1 moins V0 sur T1. AX égale à V1 moins V0 sur T1. Donc, c'est 21 moins 16
divisé par T1 qui est égal à 5,4. Donc on trouve 0,92 mètres secondes moins 2. Question B. Écrire l'équation horaire du mouvement. Alors, pour la voiture, x égale, c'est-à-dire pour t inférieur à t1, on a x égale à 1 demi fois l'accélération ax 0,92 t carré plus la vitesse initiale qui est égale à 16 fois t plus x0. Donc l'équation de x, c'est 0,46 t carré plus 16 fois t. Et c'est l'équation horaire du mouvement. Question 2. À partir de T1, l'automobiliste maintient sa vitesse constante. Écrire l'équation horaire du mouvement. Alors, pour t supérieur ou égal à T1, pour t supérieur ou égal à T1, la vitesse sera constante. Et c'est 21 mètres par seconde. Donc, l'équation de x, c'est 21 fois t plus une constante 1. Alors, plus la constante, on va déterminer à partir des conditions initiales. Alors, les conditions initiales, à l'instant t1 qui est égal à 5,4 secondes, on a x1 est égal à 100 mètres. Donc, si je remplace dans l'équation horaire, 100 mètres égale à 21 fois 5,4 plus la constante. Donc, la constante égale à quoi? Moins 13,4. Et l'équation horaire, c'est x égale à 21 fois t moins 13,4. C'est l'équation horaire après l'instant t1, lorsque la vitesse est maintenue à 21 mètres par seconde. Alors, question B. C'était la question A. Question B. La voiture passe-t-elle devant le feu lorsqu'il est vert? Alors, lorsque la voiture passe à côté du feu, x égale à 200. Donc, on va remplacer x par 200 et déterminer l'instant du passage. Alors, pour x égale à 200 mètres, on a 200 égale à 21 fois t moins 13,4. Donc, t égale à quoi? C'est 200 plus 13,4 sur 21. Ce qui donne t égale à 10,16 secondes. Alors, 10,16 secondes est inférieur à 11 secondes. Donc, la voiture passe lorsque le feu est vert. Question 3. Si à l'instant T1, l'automobiliste freine et impose à sa voiture un mouvement uniformément retardé, d'accélération à x2 égale à moins 2 mètres par seconde, calculez la distance parcourue par la voiture du début de freinage jusqu'à son arrêt. Donc on va donner les équations horaires avec une accélération qui est égale à moins 2 mètres par seconde. Une accélération qui est égale à moins 2 mètres par seconde, avec les mêmes conditions initiales. Alors, on a AX2 égale à moins 2 mètres par seconde carré.
Ce qui donne que la vitesse Vx égale à moins 2 fois t plus une constante. Et à t égale à 5,4 secondes, on a la vitesse V2, bien Vx, est égale à 21 mètres par seconde. Donc si je remplace cette condition, on aura 21 égale à moins 2 fois 5,4 plus la constante. Ce qui donne une constante qui est égale à 31,8 mètres par seconde. Donc l'équation de la vitesse, c'est moins 2t plus 31,8. Maintenant, on va faire une autre primitive pour déterminer l'équation du mouvement. Alors l'équation de x, c'est la primitive de moins 2t, c'est moins t carré, plus la primitive de 31,8, c'est 31,8 fois t, encore plus une constante. Et à l'instant t1 qui est égal à 5,4 secondes, on a x égale à 100. Ce qui donne que 100 égale à moins 5,4 fois moins 5,4 au carré, plus 31,8 fois 5,4, plus la constante. Donc, on aura une constante qui est égale à moins 42,56 mètres. Ce qui donne x égale à moins t carré, plus 31,8 t, moins 42,56. Et c'est l'équation horaire du mouvement lorsque la voiture est décélérée à moins de 2 mètres par seconde carré. Alors, c'était la question A. La question B. Déterminer la date T2 correspond au passage de la voiture devant le feu. Alors, on n'a pas encore calculé la distance de freinage. Alors, question A, calculer la distance parcourue par la voiture au freinage. Alors, à la fin du mouvement, à la fin du mouvement, la vitesse égale à 0. Donc, si je remplace la vitesse par 0, on aura moins 2 fois t final plus 31,8 égale à 0. Donc, t final égale à quoi? Égale à 31,8 sur 2, ça fait 15,75 secondes. Alors, x à la fin du freinage est égal à moins 15,75 au carré, plus 31,8 fois 15,75, moins 42,56. Donc, l'abscisse du point de freinage égale à 210,22 mètres. Alors, la distance du freinage, c'est x final moins x1, où on a le début de freinage. Donc, c'est 210,22 moins 100. Donc, la distance du freinage, c'est 110,22 mètres. Question B. Déterminer à la date T2 correspondant au passage de la voiture devant le feu et la vitesse V2 de la voiture à cet instant. Alors, la voiture à cet instant. Donc, devant le feu, on a x égale à 200 mètres.
à la date T2, donc c'est x égale 200 mètres. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche T2. Donc on va la remplacer dans l'équation de x, donc 200 mètres égale à moins T2 au carré. On va la remplacer dans l'équation de x, moins t carré plus 31,8x, t plus 31,8 fois t2 moins 42,56. Alors delta. Alors avant de calculer delta, il faut ordonner l'équation. Donc t carré moins 31,8 t2 plus 242,56 égale à 0. Alors delta égale à b carré, donc c'est 31,8 au carré, moins 4 fois 242,56, ce qui donne 41. Donc l'instant T1, la première solution, égale à moins b, égale à 31,8 moins racine de delta sur 2, ce qui donne 12,7 secondes. Alors la deuxième réponse, c'est 31,8 plus racine de delta sur 2, et qui va donner 19,1 secondes. Alors t égale à 12,6, il est inférieur à t final. Alors la deuxième valeur, il est supérieur à t final. Donc la date du passage, c'est t égale à 12,7. Donc la voiture va passer devant le feu à 12,7 avec une vitesse v qui est égale. Alors on va remplacer t dans l'équation de la vitesse qui est égale à moins 2 fois 12,7 plus 31,8. Donc la voiture va passer avec une vitesse de 6,4 mètres par seconde. La question C. Vérifiez que la voiture est passée lorsque le feu n'est plus vert. Alors l'instant de passage de la voiture, c'est T2 égale 12,7 secondes. Alors cette date, elle est supérieure à 11 secondes. L'instant où le feu vert va se transformer en rouge. Donc, la voiture passe lorsque le feu n'est plus vert.